Les responsables de ABPID ONG ont, dans le cadre du lancement des activités de la Semaine nationale de l'éducation financière, initié une séance de sensibilisation à l'endroit des élèves du Collège d'enseignement général 1 de Kétou ce mercredi 20 mars 2024. L'initiative qui émane de ABPID ONG et de ses partenaires, notamment SIF Group, vise à promouvoir une gestion financière responsable au sein des communautés. Cette initiative, portée par Sheet and Youth Finance International et reprise par l'OCDE en 2019, vise à sensibiliser les enfants et les jeunes aux questions financières, à encourager l'esprit d'entreprise et à les soutenir dans leur parcours financier, en particulier ceux issus de familles vulnérables. Cette année, nous sommes honorés d'accueillir cette campagne mondiale dans le cadre de la Semaine nationale de l'éducation financière, reconnaissant ainsi les défis spécifiques auxquels la population béninoise est confrontée dans la prise de décisions financières cruciales. De nombreux gouvernements, institutions financières et organisations à but non lucratif ont mis en place des initiatives visant à promouvoir l'éducation financière, comprenant des programmes éducatifs, des ressources en ligne, des séminaires, des ateliers et des conseils financiers gratuits. Après avoir rappelé à cet effet quelques-unes des actions menées en vue de la promotion d'une gestion financière responsable dans plusieurs pays du monde, ainsi qu'au Bénin, il revient ici sur la particularité de la 6e édition de la Semaine mondiale de l'argent. Ce qui rend cette sixième édition de la Semaine mondiale de l'argent particulièrement remarquable, c'est sa gouvernance avec la Semaine nationale de l'éducation financière, qui élargit son audience pour toucher toutes les couches de la population béninoise. Cette année, nous mobilisons les acteurs des collectivités territoriales, les coopératives d'artisans et des exploitants agricoles, les étudiants et même les enseignants pour participer à cet événement crucial. Ensemble, nous pouvons renforcer la compréhension et la maîtrise des questions financières, contribuant ainsi à l'autonomisation économique individuelle et à la prospérité collective de notre nation. Je vous encourage à vous engager pleinement dans cette semaine d'éducation financière et à saisir les opportunités qu'elle offre pour améliorer nos connaissances et nos compétences financières. À cette occasion, l'assistance a été entretenue sur l'importance de l'épargne et la nécessité pour les uns et les autres d'épargner à un lieu sûr. Cette communication est orientée sur les méthodes élémentaires pour pratiquer l'épargne de façon personnelle. Alors, il est question d'expliquer à ces jeunes l'importance de l'épargne au regard de la crise économique mondiale actuelle. Alors, la question de l'épargne étant une question assez cruciale, nous pensons qu'il était nécessaire de leur indiquer une discipline financière susceptible de les amener à être vraiment des personnages qui épargnent pour leur propre projet et pour éventuellement l'entrepreneuriat dans le futur. Imaginons un élève qui commence par épargner 25 francs à partir d'aujourd'hui. Avant d'aller à l'université, je crois qu'il aura déjà beaucoup d'argent. Et nous voulons profiter pour les informer aussi qu'il y a plusieurs manières d'épargner. Aujourd'hui, nous avons le numérique, les GSM, les opérateurs de la téléphonie mobile. On peut épargner à travers nos SIM. Et quand ton code de sécurité est bien maintenu, à tout moment, tu peux récupérer ton argent. À tout moment, même si tu perds la SIM, tu vas à la direction, tu reprends ta SIM, tu auras ton argent sur ça. Donc, nous pouvons conseiller aussi les élèves d'épargner sur les SIM. Les GSM aussi sont les outils d'épargne. Il suffit de bien garder ton code, ton mot de passe. Il ne faut pas partager avec quelqu'un. Et que ce soit des mots de passe, que ce ne soit pas des mots de passe simples, des mots de passe tels que 0011, ce n'est pas bon. Il faut composer des mots de passe sûrs que personne ne peut déchiffrer.
Ravis de l'initiative, certains participants n'ont pas caché leurs impressions. Non, élèves, on a compris que c'est pas avec on ne doit pas mettre les 10 doigts dans la bouche. Il faut cotiser, il faut épargner. Ce qui est très nécessaire pour l'élève. Parce que c'est pas à tout moment on court vers les parents pour dire je veux tant, je veux tant. Si toi-même tu as un peu de sous à côté, tu vas utiliser pour toi-même. Parce que c'est à chaque fois on demande photocopie. C'est pas à chaque fois qu'on demande photocopie là. On va vers les parents. Si l'enfant s'est habitué à l'épargne, et va s'aider aussi pour ces petits sous-là. Par rapport à ce message-là, j'ai des informations où je sais que désormais on peut épargner au BOA et dans des banques, ainsi de suite. C'est une très bonne initiative. Nous sommes dans la semaine de l'éducation financière et il est très important que chaque jeune puisse être informé de la nécessité d'épargner pour sécuriser son pouvoir économique. Je suis convaincu que les apprenants ont gardé l'essentiel et qu'ils vont tenir compte de tous les conseils qui ont été donnés pour que chaque apprenant ait le goût de l'épargne et participant ainsi au développement économique de notre nation. Il y a des cadres bien déterminés. À l'occasion des cérémonies de couleur, nous allons passer encore cette information pour que chaque apprenant puisse être fixé sur l'importance de l'épargne à son niveau. Apprenants, parents d'élèves et enseignants du collège d'enseignement général 1 de Kétou entendent désormais pratiquer la culture de l'épargne, ce en conservant une partie de leurs ressources financières à un lieu sûr.